Shalom, 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 shalom. Je te branche sur Sentinelle TV dans votre émission Jésus-Christ c'est pain de vie. Christ c'est pain de vie est une émission d'édification qui anime le messager de la bonne nouvelle, le proverbe 30-30 depuis Manchester où nous sommes résidents. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV et vous nous suivez aussi sur Facebook, Pasteur Salomon, Didier Songo, où nous sommes en live. Rejoignez-nous, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur Sentinelle TV et faites passer les messages à tous nos frères et sœurs que les messagers Proverbes 30-30 est en ligne. Je vais m'entretenir avec vous comme d'habitude pendant 35 à 40 minutes. Une bonne prédication ne dépasse pas plus de 40 minutes. Nous allons parler 30 minutes en français et 15 en lingala pour nos bien-aimés congolais. Voilà, cet après-midi, j'ai un grand message par rapport à vos questions, par rapport à tout ce qui se passe à la communauté, par rapport à toutes ces débats sur les pasteurs, sur le chantre chrétien, sur le pasteur qui sacrifie leurs femmes, le pasteur qui sacrifie leurs fidèles, les pasteurs qui ont touché au fétiche, les pasteurs qui cohabitent avec les démons, et les gens ne se retrouvent plus. Les gens ne se retrouvent plus, ça plie. Où sont les féticheurs? Où est l'église? Les gens qui vont à l'église ne produisent pas les fruits dignes de la repentance. Les gens qui vont à l'église, ils sont pécheurs, ils restent pécheurs, ils vivent pécheurs, ils meurent pécheurs. Donc, il n'y a pas les changements. Il y a même les gens qui disent que c'est mieux de rester à la maison. Parce que les gens qui sont partis à l'église, nous n'avons pas vu les changements. Et bien aimé, je vais vous dire quelque chose que ne restez pas à la maison. La vraie place d'écouter la parole et grandir dans la parole, c'est une église. Mais l'église, ça peut être aussi dans une maison. L'église, ce n'est pas seulement une salle. Vous pouvez œuvrer dans la maison, vous pouvez louer une salle, vous pouvez aller dans un bâtiment. Mais avant d'y aller, il faut interroger le Saint-Esprit. Parce qu'actuellement, je vous ai dit, vous le savez, le diable est déjà dans l'église, il se proclame Dieu. Si le diable est dans l'église se proclamant Dieu, c'est-à-dire ceux qui vont à l'église doivent faire attention pour ne pas tomber dans les filets, pour ne pas tomber dans les panneaux, pour ne pas tomber dans le truc du diable, dans les pièges du diable, parce que le diable est là, il ne veut pas hériter le royaume des cieux, lui-même ne veut pas aller au ciel, il empêche les autres à aller au ciel. Donc Landry Monakana, Shalom et les autres, je vois plus de 5 personnes qui sont là, je ne vois pas vos noms, vraiment, donc veuillez m'excuser, je vous ai vu tout à l'heure là. Shalom, shalom, partagez l'émission, aimez-les et invitez les frères et sœurs à venir nous joindre. Ceux qui nous suivent sur YouTube, aimez l'émission, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, afin que vous puissiez suivre toutes nos émissions à chaque fois que nous serons en live. Donc voilà, je disais, le diable a commission de te faire rater les royaumes de cieux. Nous les enfants de Dieu, nous les prédicateurs, nous les messagers de la bonne nouvelle, nous qui sommes prédicateurs, nous qui sommes enfants de Dieu, nous amenons l'évangile pour changer votre vie. Nous amenons l'évangile pour que vous puissiez quitter le monde des ténèbres et hériter le royaume de cieux. Mais le diable, lui, n'a pas cette vision. Le diable, lui, il ne veut pas aller au ciel. Il vous empêche d'y aller au ciel. Et il veut que vous partez avec lui à l'enfer. Voilà pourquoi vous voyez les signes de désolation dans les chairs de ce qu'on appelle église, dans les comportements de ce qu'on appelle chrétiens, chantres et tout et tout. J'ai suivi toutes les vidéos que nous avons envoyées sur les témoignages des producteurs, les témoignages de Maman Nelly, les témoignages. La Maman Nelly, c'est la femme qui a produit Marine Sambou,
la pétresse de Vaudou, Marine Sambou. J'ai suivi toutes les émissions que vous m'envoyez parce que moi, j'étais la première à vous dire, dès que cette dame-là avait rendu l'âme, je vous ai dit qu'elle ne connaissait pas Dieu. C'était une vraie païenne. Et aujourd'hui, 5 ans après, vous me donnez raison parce que moi, je suis toujours en avance. Donc, tout ce que vous voyez, on m'a même envoyé une vidéo où une chantre de Majabou vient de mourir. Tous ces sacrifices-là, c'est pour vous dire, pour vous décourager de ne pas y aller à l'église, pour vous décourager de ne pas croire à l'évangile. Or, il y a une puissance qui se passe, qui se cache derrière la parole de Dieu. Il y a une puissance qui se cache derrière l'évangile. Voilà pourquoi les diables cherchent à vous montrer la face cachée, la face de faux serviteurs qui se font passer par des serviteurs pour vous décourager. Et voilà, par rapport à vos questions, par rapport à tout ce que vous m'avez demandé, j'ai été coaché par le Saint-Esprit pour qu'on puisse parler un peu sur les fruits, la repentance et les fruits de la repentance. C'est-à-dire, quand le Seigneur vous appelle, je vais commencer par lire le passage, nous sommes dans Matthieu 3. Matthieu 3, je vais dire au nom de Yoshua Mashiach. Matthieu 3, 1 à 8. Nous allons lire au nom de Yoshua. Or, à ce temps-là, vint Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de la Judée, en disant, convertissez-vous, car le royaume de cieux est proche. Jean-Baptiste avait un seul message. Il ne prêchait pas sur le bien matériel, sur le voyage, sur le mariage, sur la bénédiction, mais il montrait le royaume des cieux. Il parlait sur le royaume des cieux, comme Matthieu 6, 33 nous dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez donc le royaume des cieux, premièrement, et sa justice, et toutes ces choses c'est quoi? Les voyages, les papiers, la nationalité, les mariages, les enfants, l'élévation, la bénédiction, viendra après, sera donné par-dessus. Mais les serviteurs des démons, les serviteurs de diable, quand ils viennent, ils ne vous montrent pas le royaume des cieux. Ils ne vous parlent pas des royaumes des cieux. Ils viennent vous montrer les voyages. Ils viennent vous montrer les documents. Ils viennent vous montrer les mariages. Ils viennent vous montrer les voitures, les maisons. Or, les mariages sans d'abord chercher à avoir la vie éternelle, il n'y aura pas de succès. Tu peux te marier, mais si tu n'es pas dans le royaume des cieux, tu vas perdre le mariage. Si tu n'es pas dans le royaume des cieux, c'est-à-dire si tu n'as pas encore rencontré Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas souffrir dans le mariage. Tu n'auras pas la gaieté, tu ne seras pas dans la paix. Voilà pourquoi l'apôtre Jean-Baptiste, le messager Jean-Baptiste, prêchait d'abord sur le royaume des cieux. Nous sommes dans Matthieu 3:3, car c'est ici celui dont a été parlé par Esaïe le prophète en disant la voix de celui qui crie dans le désert et en disant la voix de celui qui est dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Esaïe 43. Donc, la première des choses, c'est préparer les chantiers, préparer vos cœurs à recevoir le royaume de cieux, à chercher d'abord le royaume de cieux. Alléluia. Excusez-moi, je ne vais pas crier comme font les pasteurs congolais. Ils croient que crier, c'est ça l'onction. L'onction, ce n'est pas crier. L'onction, c'est la puissance qu'on reçoit quand on a Christ en soi. Crier, ce n'est pas ça la vraie prédication. Et ce n'est pas ça l'évangile. Car c'est lui qui crie dans les déserts. Or, Jean avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et son message était son manger était des sauterelles et du miel sauvage. Ici, je ne parle pas de l'accoutrement de Jean-Baptiste. Je ne parle pas de sa façon de manger. Je vois petit Wendo Ali depuis, je ne sais pas s'il est à Kinshasa, s'il est où, Ali Shalom, bonjour, bonjour. Grand chanteur, celui qui interprète maintenant Papa Wendo.
mais il a été formé avec moi à l'armée de l'Éternel. Il m'a aidé quand j'ai commencé Armée de l'Éternel Massina. Il était l'un de ceux qui étaient avec moi, l'un de mes collaborateurs. Nous gardons toujours de bonnes relations avec Petit Wendo Ali, que vous appelez Petit Wendo. Moi, j'appelle Berger Wendo, Berger Wendo, que le Seigneur te bénisse avec le travail que tu es en train de faire. Tu fais la musique, tu fais la rumba, mais n'oublie pas que tu es d'abord un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu voyages un peu partout, tu es à Paris, à Bruxelles, un peu partout, mais sache-le que tu dois rentrer à prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, c'est que le Seigneur, c'est pour cela que le Seigneur t'a appelé. Alors, je suis content que tu sois en direct avec nous, en train de nous suivre. Les messagers Proverbes 30 en direct de Manchester, en Angleterre. Je te salue, toute la famille aussi, te salue, Petit Wendo. Donc, je disais, alors, Jean-Baptiste avait sa façon de s'habiller, il avait sa façon de manger et il avait l'endroit. Les jours où je vais vous parler sur le messager et son message, parce que quand le Seigneur t'appelle, la première des choses, il te donne un message. Dieu ne peut pas t'appeler sans pourtant te donner les messages. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons trop de pasteurs qui n'ont pas de message. Ils viennent parler sur comment entretenir vos familles, sur renoncer sur vos droits d'asile. Or que le droit d'asile est reconnu à tout le monde qui est en danger peut demander l'asile. Même notre Seigneur, quand il était cherché par Hérode, il a fui pour aller demander l'asile en Égypte. La Bible le dit. Donc même Christ lui-même était aussi un exilé d'un moment, dans un petit laps de temps. Après, il est retourné chez soi pour faire l'œuvre de Dieu quand ceux qui cherchaient sa mort sont morts. Alors, nous sommes dans Matthieu 3, 5. Alors, les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays des environs de Jourdain vinrent à lui. Et ils étaient baptisés par lui au Jourdain, confessant leurs péchés. Voyant venir plusieurs pharisiens et les sadducéens à son baptême, il leur dit, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir devant nous. Aujourd'hui, nous avons un problème. Ceux qui nous suivent, ceux qui ont l'habitude de nous suivre chaque dimanche, il y a 2 ou 3 semaines passées, je vous ai parlé sur pourquoi le Seigneur était-il en colère contre les pharisiens et les sadducéens. Il n'y a pas seulement Christ qui est en colère contre les pharisiens et les sadducéens. Même Jean-Baptiste, quand il voit Jean-Baptiste prêcher, il voulait que les gens puissent se repentir. Il voulait que les gens puissent donner leur vie au Seigneur. Merci Mégé Kamola, merci pour venir nous joindre. Nous sommes en train de parler de le fruit de la repentance. Actuellement, il y a plein de scènes qui se passent et à l'église et dans la vie de nos chants, de nos pasteurs. Cela prouve que ces gens-là n'ont jamais rencontré le Seigneur. Ce sont des charlatans, ce sont des usurpateurs, ce sont des escrocs qui sont venus pour manipuler le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, voilà pourquoi ils ne produisent pas les fruits dignes de la repentance. Parce que quand quelqu'un rencontre le Seigneur, vous allez voir, la première chose, il doit produire les fruits dignes de la repentance. Parce qu'on reconnaît chaque arbre par ses fruits. On ne peut pas appeler le fruit, on ne peut pas appeler le manguier l'oranger, on ne peut pas appeler l'oranger le manguier, parce qu'on les distingue par rapport aux fruits qu'ils donnent. Alors, si quelqu'un est né de nouveau, il doit produire les fruits de l'esprit. Et je vais vous citer les fruits de l'esprit avant que nous puissions nous séparer. Mais je suis d'abord dans l'introduction de mon message. Pourquoi Jean-Baptiste se fâche? Il voit les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, ce sont des hypocrites. Ce sont des gens qui ne veulent pas entrer au royaume des cieux et qui freinent la vie des autres. C'est-à-dire, ils prennent les autres, ils les entraînent à devenir plus pires que eux. C'est-à-dire, ces gens-là ne veulent pas hériter le royaume des cieux. Quand ils voient les gens qui veulent hériter le royaume des cieux, ils les détournent et ils les forment à devenir plus pires que eux, à devenir plus démoniaques que eux, à devenir plus méchants que eux, à devenir plus voleurs que eux, à devenir plus satanistes que eux. Ne vous étonnez pas de soi-disant pasteurs, prophètes, apôtres, chantres ou pasteurs qui passent à la télé et qui ne produisent pas les fruits de la repentance. Ne vous étonnez pas que le chantre qui chante chez
le Majabou là-bas, aujourd'hui on l'a déclaré mort parce que elle a été sacrifiée. Nous sommes au moment où le pasteur sataniste sacrifie leurs femmes, sacrifie leurs idoles. Si le pasteur c'est une dame, sacrifie leur mari parce que le diable, quand il te donne en retour, il te demande le sacrifice. Or, quand nous venons dans l'église, nous acceptons Christ comme Seigneur Sauveur, il te demande seulement de te repentir parce que lui-même, il s'est sacrifié. Il a donné sa vie comme les rachats. Il nous a rachetés par le prix de son sang, le plus cher du monde, le sang qui a coulé au Mont Golgotha pour t'acheter toi et moi. C'est-à-dire, quand tu viens dans le Seigneur, tu ne donnes plus de sacrifice humain parce que Christ lui-même s'est sacrifié pour toi. Voilà pourquoi moi, dans ma vie, je ne peux pas toucher au fétiche. Voilà pourquoi moi, dans ma vie, je ne peux pas aller voir le féticheur parce que chez le Seigneur, il ne va pas me demander à me sacrifier. Je ne vais pas sacrifier mes enfants, je ne vais pas sacrifier ma femme, je ne vais pas sacrifier mes neveux, mes nièces ou mes petits-enfants parce que lui-même, il est le sacrifice. Donc, il va me demander seulement la repentance, à vivre la vie de sanctification. C'est ça ce qu'il me demande, ce qui est aussi une petite chose par rapport au sacrifice humain. Voilà, nous sommes dans Matthieu 3, 7, mais voyant venir plusieurs pharisiens sadducéens à son baptême, Jean-Baptiste leur dit, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir. Donc, il y a des gens qui connaissent qu'il y aura le jugement. Il y a des gens qui savent que Dieu viendra juger le monde. Au lieu de se repentir, au lieu de produire le fruit digne de la repentance, de venir nous rejoindre, de communier avec le Christ, et ils font semblant, et ils sont en train de se métamorphoser en se passant comme des chrétiens, tout simplement pour empêcher les autres d'y entrer, de venir à l'église, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Faites donc, montrez donc le fruit digne de la repentance. Mais ne vous dites pas en vous-même que vous avez comme père Abraham, car je vous dis, Dieu peut faire naître des pierres, même à des enfants, à Abraham. Alléluia. Donc, les pharisiens, c'était des gens qui étaient des pervers, c'était des gens qui étaient des manipulateurs, c'était des gens qui étaient des féticheurs, c'était des gens qui étaient des charlatans, mais qui ont précédé Christ. C'est-à-dire, ils ont pris le nom de Seigneur pour essayer de voler, d'engloutir, de faire du mal aux gens. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste est en colère contre eux à cause de leur façon de se comporter. Donc, produisez donc le fruit digne de la repentance. La première des choses qu'un enfant de Dieu doit chercher quand il va dans une église, voir le fruit digne de la repentance dans les chefs de prédicateurs, dans les chefs de dirigeants, dans les chefs de celui qui se dit pasteur. Nous devons voir qu'il s'est vraiment repenti. Donc, montrez le fruit digne de la repentance. Produisez le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, un homme qui produit le fruit digne de la repentance, c'est un homme qui se purifie en ôtant devant tout le monde la méchanceté dans ses actions. Celui qui vous montre qu'il a déjà abandonné le mal. Donc, produisez donc le fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare, de ce pierre, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Dans Actes des Apôtres 26, 20, on nous dit, assez de Damas, bon, puis à Jérusalem. Donc, dans toutes les Judées et chez les païens, j'ai péché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse aux gens dans les temps des actes des apôtres. Il dit, à Damas, partout et à Jérusalem, j'ai prêché d'abord, et à Judée, j'ai prêché les païens, la repentance, à la conversion à Dieu.
Nous devons chercher à ce que les gens puissent la première des choses, c'est que vous donniez votre cœur à Dieu. Vous enlevez la méchanceté. Vous enlevez tout ce qui est mauvais. Vous enlevez tout ce qui est mépris. Tout ce qui est tricherie. Tout ce qui est tout ce qui pousse les gens à se comporter comme païens. Tout ça doit partir. Et dans 1 Corinthiens 7, 10 à 11, on nous dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Quand quelqu'un écoute la parole, tu lui montres qui est à Dieu, tu lui montres qu'il y aura le jugement, tu lui montres qu'il y aura le paradis, tu lui montres qu'il y aura aussi l'enfer. Et que sur ce temps, nous sommes des pèlerins, nous n'avons pas assez de temps à vivre. Le temps que nous avons sur cette terre, c'est de chercher à sauver notre âme. Si tu montres à quelqu'un que tout ce que tu es en train de chercher, c'est éphémère, les maisons, les voitures, les voyages vont rester. Les derniers jours, nous sommes arrivés nus, nous allons rentrer avec les habits que les autres vont choisir pour nous porter. C'est-à-dire, ça ne sert à rien à amasser. Je ne vous dis pas, je ne vous interdis pas d'être bien habillé, je ne vous interdis pas de rouler carrosse, je ne vous interdis pas d'avoir d'acheter des maisons, tout et tout, mais que cela ne soit pas votre souci. Que cela ne soit pas votre souci, que cela ne soit pas votre rêve. La première des choses, c'est hériter d'abord le royaume des cieux, bien-aimés. Nous sommes ici sur cette terre pour hériter le royaume des cieux. Car après la vie, c'est la mort. Nous allons mourir et nous allons être jugés. Après le jugement, si tu t'es bien comporté, c'est le paradis. Si tu étais un pharisien, si tu étais un sadducéen, si tu étais un manipulateur, tu iras à l'enfer. Je suis là, je suis en train de vous prêcher, on m'appelle pasteur, je me dis je suis pasteur, je me dis je suis messager, je viens de la part de Dieu. Mais je suis en train de faire des aventures. Je vous mens, mais je ne mens pas Dieu. Dieu connaît le cœur, Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît ma vie cachée. Il saura si je suis mauvais ou si je suis bon. Si je suis un mauvais, si je suis un manipulateur, devant vos yeux, je vais paraître comme un pasteur. Je vais entraîner des foules. Les gens vont venir me donner les dîmes, les offrandes, les dons. C'est bon. Mais après, je vais être jugé et le Seigneur me jettera au feu si je suis un mauvais. À quoi ça sert à tromper? À quoi ça sert à trahir? À quoi ça sert à manipuler les gens si au dernier jour, c'est l'enfer qui t'attend? Voilà pourquoi la Bible dit, quand les gens écoutent des paroles comme ça, les gens voient cela, ils se répandent. Ils sont la tristesse. Que ceux qui volaient ne volent plus. Que ceux qui étaient dans le péché cessent de pécher. Ceux qui étaient dans la fornication cessent de forniquer et acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, il dit, je me suis repenti, j'ai mal fait, je ne le ferai plus, je ne veux plus voler, je ne veux plus prendre les femmes ou les maris d'autrui, je ne veux plus manipuler les gens, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, je vais vivre ma vie lentement, doucement, par rapport à la parole de Dieu, et je ne veux plus rentrer au monde comme pécheur. Voilà. Alors, dans 2 Pierre 1, 4 à 8, on nous dit, lesquels nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est-à-dire, quelqu'un qui se répand doit produire le fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens voient la nature divine en lui. Que les gens voient que la personne là qui nous parle de Dieu a déjà fui la corruption. Il ne vit pas dans la convoitise. Il n'est pas convoité. Il ne convoitise pas. Il n'est pas jaloux. Lui-même, il cherche d'abord à sauver sa vie. C'est ça, produisez le fruit digne de la repentance. Ce n'est pas s'habiller comme saint, ce n'est pas changer de parole, changer la façon de parler, parler lentement. Vous savez, les prêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de produire le fruit digne de la repentance,
et ils ont changé la façon de parler. Alléluia. Shalom peuple, toujours. Et puis Blandine Kabena, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous rejoindre. Aimez la vidéo et partagez-les pour ceux qui viendront nous suivre après. Nous sommes en train de parler sur la repentance et les fruits dignes de la repentance. Pourquoi vous suivez des témoignages comme des aventures de sœurs qui se disent servantes de Dieu, chantes de Dieu, mais qui couchent avec les producteurs, qui volent les enfants de Trouy, qui volent les maris de Trouy, les gens qui se disent chantres. Aujourd'hui, tous les chantres, tous ceux qui chantaient à l'église Bethel, chez Papa Mbie, sont devenus des pasteurs. Qui les a ordonnés? Ils ont des églises, ils conduisent, ils prennent les offrandes, ils prient pour les gens. Qui les a ordonnés? Comment ils sont devenus pasteurs? Pourquoi ils ont laissé leur ministère de chantre pour devenir pasteur? C'est la convoitise. C'est-à-dire pour eux, ils voient que pour gagner beaucoup, il faut devenir pasteur. La musique, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi dans des trucs comme les Majabou, ils sacrifient, ils sont en train de sacrifier même des gens. La autre sœur qui était chante là-bas, on l'a sacrifié parce que ces gens-là ont fait les pactes avec les démons. Les gens-là ont fait les pactes avec les satans, les charlatans. Ils doivent sacrifier pour avoir le succès. Et voilà pourquoi la Bible dit que ces gens-là qui ne produisent pas les fruits dignes de la repentance, ces gens-là ne fuient pas la corruption. Les gens-là ont la convoitise. Moi, j'étais étonné, j'ai vu un chantre sataniste qui, Dieu est en train d'exposer, il y a sa femme qui fait des émissions par-ci par-là, sa femme qui a quitté, son ex-femme qui a quitté les États-Unis, arrivée à Kinshasa pour faire des aventures, des fois elle est mannequin, des fois elle montre sa nudité dehors, tout et tout et tout. Et ce monsieur, quand les gens attaquent son mariage, lui, il publie sur le Facebook sa voiture, sa maison, il est tenté de nettoyer. Donc il montre les biens de ce monde. Au lieu de produire les fruits dignes de la repentance, lui il nous griffe ses voitures, il nous griffe sa Jeep, il nous griffe sa maison, oubliant que nous allons mourir. Les jours de sa mort, il ne pourra même plus monter dans sa Jeep. Les jours de sa mort, il pourra même, on va même prendre sa dépouille mortelle, ça va même plus rentrer dans sa chambre, on va exposer ça dehors. Voilà des gens, au lieu de produire les fruits dignes de la repentance, ils produisent les fruits dignes des païens. Ils montrent la voiture, ils montrent sa Jeep, ils montrent sa maison, et pourtant ce n'est pas la plus belle Jeep du monde, ce n'est pas la plus belle maison du monde. Que dira Ronaldo? Que dira Michael Jackson s'il était en vie? Que dira le chantre païen qui font les succès, qui remplissent les stades avec du monde? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si toi déjà, avec une petite voiture d'occasion, tu commences à griffer comme ça, avec une maison qui vaut peut-être 30 000, 40 000 $, tu le montres à tout le monde, tu t'enorgueilles à ça, au lieu de montrer le fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, il y a quelqu'un qui va me poser la question, c'est quoi le fruit digne de la repentance? Le fruit digne de la repentance, allez dans Galates 5, 22 à 23. Or, le fruit digne de la repentance, le fruit digne de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Au lieu de nous montrer l'amour, au lieu de nous montrer la joie, la paix, la patience, la bonté et la fidélité, toi tu nous montres les biens matériels. Montrez-nous l'amour. Tous les chantres qui chantent aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu ces gens-là vendre leur CD, prendre l'argent, aller soutenir les orphelins? Vous avez déjà vu ça? Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu. Que ce soit nos chantres, ceux qui étaient dans la misère que Dieu a élevée. Quand ils vendent d'abord l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ils chantent pour Dieu, ils vendent ça et ils vont acheter leur maison. Il n'y a pas de part pour les veuves. Il n'y a pas de part pour les orphelins. Il n'y a pas de part pour les opprimés. Il n'y a même pas de part pour les gens avec qui ils ont grandi dans les quartiers. Mais après, ils vont dire qu'ils sont de Dieu. Non. Bien-aimés,
Montrer d'abord le fruit digne de la repentance, c'est montrer l'amour envers les démunis. Assister les orphelins, assister les veuves, les opprimés, assister les gens qui sont dans le problème. Chercher la justice de Dieu. Alléluia. J'ai fait déjà 30 minutes en français. Les 15 dernières minutes, je vais parler en lingala pour la bonne compréhension de tous nos frères et sœurs parlant lingala. Bande kobalingami, nzambe nanga pambola bino bisika nyonso bozali, bozolanda les messagers proverbes 30-30. Ba oyo bazangi sika kosambela, ozana Manchester soni kosambela, benganga na 073 76 28 62 56 eza WhatsApp nanga. Okuya tosambela chaque dimanche tosambela kabongo de 16h à 17h30 et puis tozalaka bongo na matin na biso après 17h30 nde tobandaka émission na biso et pa wapi tozo sambela. Bon lelo oyo Nzambe a touché na parler sur bolakisa ba fruit digne ya repentance, bolakisa ba mbuma ke bobongwani po makambo ezoleka na télévision, makambo ezoleka na ba témoignage, makambo ezoleka na ba vie ya ba pasteur, na ba vie ya ba productrice, ya ba producteur, na ba vie ya bato bazo sambela Nzambe, ezolakisa ke Nzambe azali bongo ko panza bana ko bimisa basali na Nzambe lokuta libanda ko bimisa bango na poisa parce que bolimbisi parce que mingi baye na kati ya bonzambe Nzambe mutabengi bangote na uta koloba awa tozabongo na verset na biso ezali bongo Matthieu 3 1 tina 8 Jean-Baptiste azalaki bongo koteya ko préparer nzela pote yeswaya azopesa baptême azoteya bato sur bokonzi ya likolo tango amoni ba pharisien na ba sadducéen baye epesi ye kanda alobi nani atindiki bino boya awa bo produit ba fruit digne ke bobongwami me boya koluka te boya kosambela parce que lelo na église lelo église ya Nzambe yali église ya solo yali mais c'est na bino boyeba ke Satan akoti na kati na église. Pourquoi lelo tozomona ba aventure na église bolandi ba témoignage ezoleka awa bolandi makambo ezoleka awa bolandi makambo ya bayembi o balobaki bazaki bayembi ya Nzambe bayemba Nzambe nzoka premier producteur bakutani kaka lelo akomi ko coucher na producteur wana ye ko mwasa libala azotambola na mwana mazolala na producteur na mwana na ye yango ozomona mwana wana akotikala jamais kobonga mwana wana akozala pire que mama na ye parce que za mwana a vivre na katia bondumba pe na katia bondoki eloko moko malunge kozala te ata bali kala mingi te libale kupanzana parce que mama na ye alakela ye mabe mama na ye abotie na kati ya masumu mama na ye abotie na kati ya escroquerie mama na ye abotie na kati ya muyibi na kati ya kindumba même productrice alongoli bango na Kinshasa memi bango na Paris ayibi mwana koyiba kimi na ye donc ba témoignage wana nyonso tu elembisa bino te ke o église eza mabe église eza lokuta to ezali misala ya satana ezotindika esala bongo po bino bolemba kosa